Alors bonjour à tous et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de montage. Donc ici c'est plus particulièrement un badling. Donc, un badling qui m'accompagne toujours lors des pêches dites difficiles, hein, où il y a une surpression, où le poisson est éduqué. Donc pour moi c'est vraiment un badling allez, un inconditionnel comme on pourrait dire, parce que voilà, j'aurai toujours au moins une canne qui sera montée avec ce badling. Alors maintenant, peut-être à tort que j'utilise uniquement sur les plans d'eau difficiles. Maintenant, je pourrais peut-être l'utiliser en rivière aussi. Hein, ça, je pourrais peut-être vous donner des nouvelles là-dessus. Mais en ce moment, dès que je pêche une tourbière ou une gravière ou des choses comme ça, où le poisson est un petit peu surpêché, ben voilà, j'utilise ce montage. Alors ce montage, ben, il est très simple. Hein, il est composé d'une tresse gainée, de la badling en tresse gainée, où je dénude d'une dizaine de centimètres. Je viens y attacher un petit émerion, hein, donc un émerion avec une attache rapide qui me permet en fait de venir fixer l'œillet de l'hameçon dans l'attache rapide de l'émerion, et on obtient ainsi un montage dit 360 degrés. En 360 degrés, pourquoi? Parce qu'en fait il tourne sur lui-même complètement. Donc pour moi ça favorise en fait la rotation de l'hameçon dans la gueule du poisson. Donc ce qui va se passer, c'est que euh, l'hameçon pivotera beaucoup plus facilement. Donc en fait, pour vous expliquer simplement, le principe c'est que j'ai regardé beaucoup de vidéos subaquatiques avec la façon que le poisson s'alimente sur le fond. Et on peut constater que 7 à 8 fois sur 10, l'hameçon ne se pique pas dans la gueule du poisson. Donc la carpe elle va recracher votre appât sans se piquer en fait. Et on a pu remarquer que en fait, ce principe arrive souvent quand la carpe arrive par derrière, donc par derrière le montage. Alors pourquoi? Parce que simplement, je pense que l'hameçon se présente comme ceci sur le fond. Hein. Par exemple ici, parce qu'on utilise une pop-up, l'hameçon se positionne comme ça sur le fond, ainsi, avec la pop-up en haut. Et ce qui se passe, c'est que l'appât, quand il arrive, la carpe, quand elle arrive par-dessus, elle aspire, mais l'hameçon il monte comme ça dans sa gueule en fait, avec l'appât ainsi. Donc déjà l'hameçon, la pointe de l'hameçon elle est vers le haut. Donc au moment où la carpe va sentir qu'il y a un piège, eh bien elle va recracher l'ensemble. Mais si c'est un montage normal, l'hameçon il doit de toute manière faire un demi-tour avant de se piquer. Et si elle n'a pas bien aspiré, qu'il n'est pas enfoncé suffisamment dans la gueule, au moment où il se retourne, mais il n'a pas le temps de faire sa rotation complète et de se piquer dans la lèvre inférieure. Donc ici, en fait, avec ce système 360, eh bien, il pivote beaucoup plus rapidement. Alors j'accentue ce phénomène avec un petit peu de pâte plombée que je viens mettre ici. Et évidemment, puisque je suis un adepte du pré-piquage, une petite olivette à quelques centimètres de mon hameçon qui va vraiment favoriser le pivotement, quoi. Donc le but ici, c'est que quand la carpe va l'aspirer comme ça, eh bien, avec le poids de la petite olivette, enfin de la pâte plombée, excusez-moi, qui est sur le bas, plus l'olivette ici, l'hameçon va vraiment pivoter beaucoup plus rapidement avec ce système 360 degrés et venir se piquer dans la lèvre inférieure du poisson. Donc moi c'est vraiment un montage que j'utilise maintenant depuis quelques années et j'en suis vraiment très content. Maintenant évidemment on entend un peu de tout disant que c'est des gadgets, qu'un montage, un combi rig c'est très bien. Ben oui c'est très bien. Hein, ben moi je trouve que pour la pêche de la carpe, hein, pour le pêcheur, c'est très important d'avoir confiance en son montage. C'est même le plus important si on veut pêcher la conscience tranquille. Et moi j'ai besoin de ce montage pour me dire que mon montage il est pêchant, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à l'essayer, vous m'en donnerez des nouvelles. Vous n'hésitez pas à un petit message privé ou un petit commentaire en dessous de la vidéo. Ça, ça aidera sûrement d'autres pêcheurs à développer leur pêche. Donc je vous dis à très bientôt et bon amusement. Salut!